Silvana Koch-Merin, bonjour. Vous êtes allemande, députée européenne et membre du FDP. Le FDP, c'est le Parti libéral qui fait partie de la coalition avec Angela Merkel. Alors, au bar de l'Europe, on vous a servi une casserole avec des tas de bonnes petites choses qui mijotent parce que la journée de la femme vient de se dérouler et on a l'impression que la vision de la femme en Allemagne, c'est toujours une vision très traditionnelle, une vision de la femme au foyer qui s'occupe de ses casseroles pendant que le mari travaille et rapporte de l'argent. C'est toujours vrai? Oui, malheureusement, vous avez raison, parce que en Allemagne, on a quand même une société assez conservateur dans la question, en ce qui concerne la question des rôles des femmes, rôles d'hommes. Et ce qu'on voit, par exemple, que 70% des femmes qui étaient à l'université de mon âge, alors 40 ans, 41 ans, elles n'ont pas d'enfants. Et c'est pas vraiment évident qu'elles vont encore avoir, parce que c'est toujours un choix à faire entre famille et travail. Et ça, c'est bien sûr quelque chose qui est un problème pour l'Allemagne, de mon avis. Alors ça tient peut-être aussi aux salaires qui sont réservés aux femmes, parce que l'écart de salaire entre les hommes et les femmes en Allemagne, il est très très important. Et Viviane Reding, la commissaire européenne, s'en est offusquée d'ailleurs publiquement. Oui, tout à fait. En fait, en étant femme, on travaille presque plus que 3 mois en plus que les hommes pour obtenir le même salaire. Oui. Et c'est pas parce que les femmes ne savent pas négocier un salaire 3 mois par an. Voilà. Alors, on doit travailler 15 mois pour avoir le salaire qu'un homme dans la même position gagne pendant 12 mois. L'écart, en fait, est de 23% en Allemagne, alors que la moyenne européenne est de 17-18% à peu près. Oui, tout à fait. Et dans chaque pays, c'est un autre chiffre, mais en Allemagne, le problème, c'est assez grave, et c'est parce que les femmes ont des carrières dans leur travail très interrompues, parce que chaque fois quand une femme tombe enceinte ou il y a un vieux membre de la famille à un peu garder, c'est posé sur la femme. C'est aussi une question de liberté pour les hommes, évidemment, parce que je crois qu'il y a un plus en plus grand nombre des hommes qui veulent aussi passer plus de temps avec leurs enfants, mais c'est toujours les rôles classiques traditionnels. Mais est-ce que l'Allemagne a peur d'encourager le travail des femmes qui ferait monter le chômage, peut-être, en quelque sorte? C'est une question, une discussion très compliquée, très bizarre. On n'est pas regardé une bonne mère si on reste pas les premières 3 années avec l'enfant. Il y a beaucoup des aspects différents, mais en fait, on a besoin des gens qualifiés pour le marché et d'exclure les femmes une fois qu'ils ont des enfants. Ça c'est pas vraiment intelligent. Alors, je vous arrête parce que vous voyez des petits parasites qui apparaissent ici. Et derrière ces parasites, quelqu'un qui va vous poser une question. On regarde. D'accord. Bonjour, je suis Esther Racine Martinez. Je travaille pour CARE International, une ONG de développement et d'aide humanitaire qui travaille dans plus de 80 pays dans le monde. Les femmes représentent plus de 70% de la population pauvre de la planète. Et il est reconnu que plus de 2/3 du temps de travail effectué est effectué par les femmes, alors qu'elles ne détiennent que 1% des ressources, ce qui les rend particulièrement vulnérables face à des crises alimentaires ou à l'impact du changement climatique. Puisqu'un des mandats de la commission où vous siégez, la commission femmes, est de promouvoir et de réaliser les droits des femmes dans les pays tiers de l'Union européenne, nous aimerions avoir plus de précisions sur l'action de votre commission et du Parlement européen en général pour promouvoir justement les droits des femmes dans les relations de l'Union européenne avec les pays tiers. Merci. Réponse ? Oui, alors on a dans plusieurs comités du Parlement des activités concernant exactement ces questions. Évidemment, c'est le comité qui s'occupe des droits de femmes, mais aussi par exemple dans un autre comité où je sers, c'est le comité de commerce international, et on est en train de négocier beaucoup des accords de commerce libre avec des autres régions du planète. Et là, on inclut de plus en plus souvent des clauses sociales, par exemple. Et évidemment, ça peut jouer un rôle là aussi. Et je crois qu'il faut adresser cette question des droits de femmes dans des pays qui est vraiment des différents aspects. C'est pas seulement le comité des femmes qui doit s'en occuper, c'est une question. Mais la lutte contre la pauvreté en dehors de l'Union européenne, ça passe quand même par un combat en faveur des femmes.
Oui, tout à fait, parce que là où il y a la pauvreté, on voit que presque tout le travail est fait par les femmes, mais ce n'est pas elles qui après sont... Oui, voilà. Alors, question d'une internaute, Linda Gouvart de Cologne. Incroyable, en Allemagne, une mutuelle a décidé de payer 300 € aux femmes qui s'engagent à ne pas avorter. Que ce soit pour des questions morales ou pour encourager la natalité, dans les deux cas, c'est inacceptable en Europe. Votre avis ? Oui, je suis tout à fait d'avis de cette femme qui a écrit cet email. Je trouve ça, c'est une question fondamentale de droit pour les femmes de décider si elles veulent être enceintes ou pas. Et c'est pas une mutualité d'encourager d'une façon de vivre ou une autre. C'est un accord qui doit être trouvé politiquement et on a une législation très complexe en Allemagne dans ce sujet, mais on a maintenant le droit de décider, étant femme, si on veut être enceinte ou pas. Et je trouve ça, c'est très important. Mais ça, c'est une mutualité qui est proche de l'extrême droite ou elle fait ça pour encourager la natalité qui, comme vous l'avez dit, pose un vrai problème en Allemagne? Alors, ça, je ne sais pas dire parce que je connais pas les raisons de cette mutualité, mais en tout cas, je trouve pas c'est une démarche qui va avoir des succès pour avoir un effet sur la natalité, de ne plus avoir des avortements. Ça, c'est pas la réponse. Alors, encore une question sur une autre thématique, mais qui concerne les femmes. Vous avez déclaré il y a peu de temps, j'aimerais que l'Allemagne et toute l'Europe interdisent le port de la burqa. La burqa, c'est une prison mobile. Vous ne reniez rien, vous n'enlevez pas un mot? Je trouve ça très courageux et très bien ce que la législation française a commencé à faire. Des autres pays en Europe ont suivi. Et je crois que c'est important de voir comment est-ce qu'on traite les minorités et comment est-ce qu'on a le respect pour les femmes aussi dans les autres milieux. Par exemple, si quelqu'un met se suivre avec quelqu'un nu dans la rue, on le voit comme une dégradation d'une Mais certaines ONG disent qu'interdire le port de la burqa, c'est contraire aux droits de l'homme. Ça, j'ai un autre avis. C'est évident qu'il faut discuter ça avec les groupes. Les groupes qui sont actifs, qu'on trouve un accord le plus grand possible. Mais la France est un pays avec une tradition laïque et je vois dans les autres pays, il y a des différentes traditions, mais quand même, l'Europe a certaines valeurs et il faut défendre ces valeurs. Merci Sylvana Kochmerin d'être venue au bar de l'Europe. Qu'est-ce que vous nous avez mijoté là? Je ne sais pas, mais ça a l'air excellent. Je m'excuse.